Le battement en cadence des métiers à tisser, c'est le pouls de la filature Harpin. Il bat depuis 200 ans. 2 siècles qu'ici, dans cette vieille bâtisse inondée de lumière, on entrecroise les fils de laine des Alpes pour tisser des couvertures, des rideaux ou des manteaux. Sur certains métiers, la commande est aujourd'hui numérique, mais le mode de production n'a pas changé depuis 1817. Vous avez toujours les cordes qui descendent et c'est oui ou non, c'est le même principe. C'est je lève ou je reste en bas. Le fil, ça n'a pas changé ça. Depuis toujours, Harpin, c'est le fameux drap de Bonneval, vendu à l'origine dans les vallées par les colporteurs. D'une solidité à toute épreuve, il a permis à des générations de montagnards de survivre aux morsures du froid. Il est toujours produit ici, à partir d'une laine apportée par les éleveurs des massifs du Beaufortin, de la Vanoise ou de la Tarentaise. Il se décline maintenant en plaid et en tissu d'ameublement, des produits de luxe pour résister au Made in China. Une évolution qu'a vécue Jacques Harpin, le garant d'un savoir-faire unique de la filature. Il y a eu un moment où, on fabriquait que de la couverture, mais la couverture, si vous voulez, il y a un moment, ça a été remplacé par la couette, c'était plus possible. Donc, il fallait faire autre chose. Bon, les choses, elles ont évolué avec des hauts et des bas. Bon, maintenant, j'espère que, si vous voulez, que les choses perdureront, quoi, avec d'autres façons de faire. La filature se tourne désormais vers le vêtement haut de gamme, à partir d'un fil plus fin, le fil d'Arles en laine mérinos. Il permet de fabriquer des tissus plus légers à porter. Ils sont mis au point par une responsable en recherche et développement, âgée à peine de 24 ans. C'est exceptionnel en fait de pouvoir travailler le produit 100% français, donc de A à Z, du fil jusqu'au produit fini. C'est magique et je suis très contente de participer à tout, d'être là 200 ans après, de participer à son histoire. La filature est désormais à la croisée des chemins. Son savoir-faire lui permet de séduire une clientèle urbaine à la recherche de produits modernes et chargés d'histoire. Mais c'est aussi dans ces murs que se joue son avenir, dans la transmission patiente de l'art de filer la laine.